Alors nous allons essayer de racheter le temps pour que la fête qui a très bien commencé puisse rester belle jusqu'à la fin. Je vous invite donc à vous lever. Nous allons lire la parole afin de trouver quelque chose qui nous permettra de bénir ce mariage. Nous ouvrons dans le livre des Psaumes au chapitre 127. Psaume chapitre 127, le verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Notre Père Céleste, nous rendons grâce de ce que tu nous rassembles à cette occasion pour le mariage entre notre frère Clédius et notre sœur Dej. Prions simplement que toi tu sois l'alpha et l'oméga de cette cérémonie, que tu conduises chaque instant, que toute la gloire te revienne pour le plus grand bien des mariés, mais aussi pour toute l'assistance. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen. Merci pour vous asseoir. Nous prenons ce soir un passage qui n'est pas très habituel à l'occasion des célébrations de mariage. Un passage qui parle de construction. Comme ce mariage se fait également au moment où nous sommes en pleine construction de ce tabernacle. On va dire que c'est le premier mariage qui a lieu pendant que le tabernacle est en train d'être construit. Alors nous avons pensé essayer de rester un peu collés à l'esprit qui nous anime ici dans ce tabernacle en ce moment. Et essayer de parler du mariage en termes de construction. Ainsi, en nous basant sur ce psaume que nous venons de lire, nous voulons parler sur bâtir par l'Éternel. Bâtir par l'Éternel. Le livre des Psaumes que nous venons de lire nous dit clairement que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Et ce psaume, chapitre 27, est appelé un psaume des degrés ou un psaume des montées, parce que c'était l'un des 15 psaumes qui étaient assez courts et qui étaient utilisés par les Juifs pieux lorsqu'ils étaient invités au rendez-vous solennel à Jérusalem pour célébrer le nom de l'Éternel, à l'occasion particulièrement de 3 événements très importants, à l'occasion des pains sans levain, à l'occasion de la fête de Pentecôte et à l'occasion de la fête des tabernacles. Alors, ils utilisaient ce psaume quand ils approchaient donc du temple, alors qu'ils étaient encore environ 800 mètres d'altitude. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de gravir la montagne, de monter vers le temple, eh bien, ils chantaient ces différents chants jusqu'à ce qu'ils terminent par le dernier en arrivant au pied du temple. Et ce psaume est appelé un psaume de Salomon. On nous dit que l'auteur c'est Salomon. Et quand nous pouvons nous rappeler la grande sagesse qu'avait Salomon, nous pouvons nous rendre compte que Salomon, avec sa grande sagesse, pouvait dire au travers de quelques mots en rapport avec une simple construction beaucoup de choses très profondes sans pourtant les dire directement. Il était un homme très sage. Et ce psaume 127 en fait parle du fait que si on n'associe pas Dieu, eh bien tout effort humain est futile et inutile. Tout effort humain. Il est important d'associer Dieu dans tout ce que nous faisons, comme ce soir entre notre frère Clédius et notre sœur Dej, pendant qu'ils doivent se marier. On ne doit jamais mettre Dieu de côté. Toujours associer Dieu, sinon ce que vous faites est voué à l'échec dès le commencement. Où que nous allions dans ce monde, nous voyons des maisons qui ont été construites.
Et certaines d'entre elles ressemblent vraiment à des palais. D'autres sont beaucoup plus modestes. Et il y en a d'autres encore qui ne le sont vraiment pas du tout. Mais quel que soit le genre de maison, les propriétaires qui ont construit ces maisons ont essayé de trouver les meilleurs matériaux afin de construire une maison solide dans laquelle vivre heureux et longtemps avec leur famille. Donc ils ont veillé à trouver le bon type de matériaux, on va dire un matériel parfaitement testé, éprouvé, afin de pouvoir construire une maison vraiment solide, peu importe le type de maison. Maintenant, Salomon vient nous dire, peu importe le coût de vos matériaux, peu importe le talent des constructeurs, peu importe le travail acharné des constructeurs, eh bien, si Dieu n'est pas associé dans la construction de cette maison, eh bien, cette maison est vouée à la ruine. Et ici, nous voyons clairement qu'ici-bas, il n'y a vraiment rien d'éternel. Toutes les maisons que nous bâtissons, fut-elles très solides, en tout cas vraiment solides avec du matériel approprié, finissent un jour par être détruites par un événement ou un autre, ou par la main de l'homme lui-même. En témoignage, nous avons par exemple, quand nous regardons les murs de nos maisons, nous pouvons voir le lézardement des murs, alors qu'on avait pris le soin de veiller sur la qualité du matériel au départ, mais nous n'avons pas pris en compte également ce qu'on appelle la dilatation de la matière. Lorsqu'il fait chaud, la matière semble s'étendre. Et quand il fait froid, son comportement change. Et toutes ces variations conduisent à ce que nous assistons au lézardement des murs. Et même les bâtisses les plus grands, les plus sérieux que nous avons eu dans l'histoire ont fini par devenir des ruines. Et il y a également ce qu'on appelle les tremblements de terre qui emportent aussi des maisons, même les plus solidement bâties. Et même si chez nous, nous n'avons pas toujours ce phénomène de tremblement de terre, mais tout géologue vous dira que la terre bouge toujours, d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait que de temps en temps, vous verrez que la porte que vous ouvriez facilement, la porte que vous ouvrez facilement dans votre maison commence à coincer un jour. Parce qu'en fait, les murs se déplacent. Il y a la terre qui bouge. Et donc, les murs également subissent un coup. Et ça ne sert pas ici de citer d'autres phénomènes comme par exemple les inondations qui emportent des maisons entières, les incendies qui balaient des espaces, voire des quartiers entiers, comme cela a lieu en ce moment en Australie. Mais vous voyez bien que ces maisons qui brûlent en Australie ont été construites avec des matériaux vraiment solides, des matériaux parfaitement appropriés. Dieu nous montre donc qu'il n'y a rien d'éternel ici-bas. Tout ce que nous faisons a un commencement et doit avoir une fin. Et dans tout travail de construction, que ce soit la construction d'une maison, la construction d'une quelconque entreprise humaine, il est important d'associer Dieu. Et quand on se marie, on est en train de construire un foyer. On bâtit un foyer. On construit un foyer. Et dans cette entreprise-là, il ne faut jamais commettre le risque d'abandonner Dieu. La Bible d'ailleurs dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et ce passage de la Bible traverse la Bible entière. Nous l'avons dans Genèse chapitre 2 au verset 24, dans Matthieu 19 le verset 5, dans Marc 10 le verset 7, et même le livre d'Éphésiens en fait mention. Dans Éphésiens 5 verset 31, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et c'est ce que notre frère Clédius est en train de faire, s'attacher à sa femme, abandonner père et mère et s'attacher à sa femme, former un foyer, devenir une seule personne, former une famille, former un foyer, une famille, une maison.
Mais pour faire un foyer, il faut déjà avoir un homme. Ici, nous avons frère Clédus. Il faut avoir une femme. Là, nous avons sœur Dej. Les deux vont vous donner un foyer. Mais seulement avant que le foyer ne soit, il faut que ces deux personnes fassent un choix. L'homme doit choisir la femme qu'il va épouser. Il va aller vers cette femme, lui faire une proposition de mariage. Et quelque part, la femme aussi a un choix à faire. Non pas que c'est elle qui choisit l'homme, mais elle a le droit de dire oui ou non à la demande de l'homme. Et sous ce rapport-là, c'est un choix que fait la femme. Ainsi, pour avoir un foyer, il faut un homme, il faut une femme, et il faut qu'un choix soit fait. Une fois que le choix est fait, on peut alors commencer à bâtir un foyer. Mais si on bâtit ce foyer en ne s'en tenant qu'à la simple beauté de la femme, en ce moment-là, Dieu n'est pas impliqué. Vous avez regardé la beauté et vous vous êtes dit, voilà la femme que je vais épouser sur la base de la beauté physique de son corps. Et vous avez oublié que la beauté est éphémère. La beauté passe. Mais pour impliquer Dieu dans ces mariages, il faut commencer par prier. Le mariage commence par la prière. Il faut commencer par prier pour savoir qui sera ma femme et qui sera mon mari. Adam et Ève sont là pour nous le rappeler. Remarquez très bien cette histoire. Nous connaissons tous cette histoire, mais il y a quelques petits aspects certainement qui nous échappent. Rappelez-vous que quand Adam devait se mettre avec Ève, c'est Dieu qui fit dormir Adam d'un profond sommeil. Je répète, c'est Dieu qui fit dormir Adam d'un profond sommeil. Le même Dieu tira d'Adam une côte. Ce n'est pas Adam qui tira cette côte, mais c'est Dieu qui tira la côte d'Adam. Et c'est encore le même Dieu. Après avoir fait une femme à partir de cette côte, présenta cette femme à l'homme, Adam. Donc Dieu fait dormir Adam. Dieu tira une côte d'Adam, il en fit une femme, et Dieu présenta cette femme à Adam. Depuis le départ jusqu'à la fin, c'est Dieu. On ne peut pas se marier sans Dieu. Il doit être au commencement, il doit être à la fin. Il est l'alpha et l'oméga, et il doit être l'alpha et l'oméga de votre mariage. Rappelez-vous d'Eliezer, lorsqu'il a été envoyé par le père Abraham pour chercher une femme pour son fils Isaac. Il est parti avant d'arriver auprès de la femme. Il ne la connaissait même pas. Il ne savait même pas qui ce serait. Mais quand il arrive dans la contrée, dans le pays indiqué par Abraham, Eliezer va faire une chose très sage. D'abord, il s'arrête auprès d'un puits. Près d'un puits, il s'arrête là. Et ensuite, il prie à côté de ce puits d'eau. D'abord, il s'arrête près d'un puits. Ensuite, il prie. Ce sont ces deux choses sages que fit Eliezer, qui fit réussir son voyage. Il commença par s'arrêter près d'un puits d'eau. L'eau symbolise la parole. On ne peut pas se marier sans tenir compte de ce que Dieu dit dans sa parole. Ensuite, il pria. Seigneur, montre-moi la femme qui sera la femme de mon serviteur, de mon maître Isaac. Montre-moi la femme. Et Dieu lui montra la femme. Donc il prie la parole, ensuite la prière. Ces deux choses mises ensemble produisirent la femme d'Isaac. On ne peut pas se marier sans ces deux choses. Et tenez, même dans la construction d'une maison, Salomon nous le rappelle ici. Ces règles sont aussi appliquées. Quand on construit une maison, d'abord il nous faut un plan. On doit avoir un plan. À quoi va ressembler cette maison? Comment sera-t-elle? Quelle sera sa taille et sa grandeur?
comment vous voulez qu'elle soit. Alors après cela, vous vous mettez à chercher un terrain qui vous permettra de loger votre maison d'après votre plan. N'importe quel terrain ne marchera pas. Il faut un terrain approprié avec des dimensions appropriées pour que votre maison soit logée là-dedans. Ensuite, après le terrain, il vous faut maintenant rassembler les matériaux. Et vous devez chercher des matériaux appropriés, des matériaux testés pour que la maison soit parfaitement construite. Et enfin, il faut des ouvriers pour utiliser ce matériel et bâtir votre maison. Donc on a besoin d'un plan, on a besoin d'un terrain, on a besoin de matériaux testés, de matériaux éprouvés, et on a besoin des ouvriers. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces mariages. La même chose. Quand vous devez vous marier, il vous faut pour commencer un plan. Ici le plan c'est un code. Et ce code c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous donne les instructions de Dieu sur le mariage. Comment doit être le mariage? Comment doit se faire le mariage? Le code par exemple dit qu'on ne doit pas assister à l'amour libre. Les histoires de Yakato Fanda. Vous ne vous êtes pas marié. Vous prenez, vous mettez chez vous sans mariage. Un mariage qui commence sans témoin. Un mariage qui commence sans engagement. C'est un mariage qui s'arrêtera aussi sans engagement. Un mariage qui commence en catimini. C'est un mariage qui s'arrêtera aussi en catimini. Et toi femme, tu n'auras aucun droit de recours. Auprès de qui iras-tu te plaindre? Qui avait pris la boisson pour que tu rentres dans ce mariage? Quand tu as mené les habits un à un jusqu'à rentrer là-bas, qui savait? Peu importe le nombre d'enfants que tu as eu, le plan dit il ne faut jamais rentrer dans de tels mariages. Exigez qu'on vienne vous doter. Lorsqu'on fait la dot d'une femme, la femme est honorée. Sa famille aussi est honorée. C'est ce que dit le code. Le code dit aussi pas de mariage polygamique. La Bible n'enseigne jamais la polygamie. Et je voudrais dire ici aux parents de la sœur Dej, ne vous en faites pas. Comme le mariage que vous voyez est un mariage chrétien, demain il n'y aura pas une rivale à côté de votre fille. Le premier polygame de toute l'histoire de la terre s'appelait Lémec. Allez lire votre Bible. C'était un descendant de Caïn. Du côté d'Adam, par Seth, il n'y a pas eu de polygame. Jusqu'à ce que la polygamie se répande. Le tout premier polygame, c'était un descendant de Caïn. Est-ce que toi tu es Caïn? Et le code interdit aussi le mariage. Les mariages interraciaux. Entre races. Donc un noir qui épouse un blanc ou une blanche qui épouse un noir. La parole de Dieu l'interdit. Lorsque vous vous mariez comme ça, vous allez produire des enfants qu'on appelle des métis. Mais ce n'était pas dans le plan original de Dieu. Pardonnez-moi, je n'insulte personne, mais allez vivre à côté d'un métis. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens têtus. Pardonnez-moi, je n'insulte personne. C'est parce que le plan de Dieu était brisé. Il y a une jeune femme métisse qui m'a dit, pasteur, qu'on ne te trompe pas. Quand tu nous vois là, dans notre tête là, il y a un grand désordre. Parce que quand j'ai commencé à enseigner comme ça, j'ai commencé à être attaqué. On m'a même privé d'entrer dans un restaurant quelque part. Mais je n'ai pas changé ma doctrine. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que les blancs se marient entre eux et les noirs entre eux. C'est pourquoi frère Dej n'est pas parti prendre une européenne. Plutôt frère Clédous. Ce n'est pas une européenne. Dieu
l'interdit. Et la Bible, le code, le plan interdit aussi le mariage homosexuel. Femme entre femmes, homme entre hommes. Dans notre code, ça n'existe pas. Dans notre plan, ça n'existe pas. Et les gens qui parlent du mariage homosexuel, ils disent aux homosexuels, une fois que vous êtes mariés, vous voulez avoir des enfants, nous vous donnons la permission d'adopter un enfant. Alors moi je pose la question à ces fous là. L'enfant qu'ils vont adopter est né de quel mariage? L'enfant que vous allez adopter, il est né de quel mariage? Puisque vos prétendus mariages homosexuels, c'est bien. Produisez vos enfants. Que le monde soit d'accord ou pas, je le dis et je signe. Le mariage homosexuel ne fait pas partie du plan chrétien. Ça c'est le plan. Ensuite, il faut trouver un terrain pour bâtir ta maison, pour bâtir ton foyer. Il faut trouver une personne que tu peux aimer et sentir que sans elle, tu ne peux pas vivre. Attention, attention. Voilà pourquoi il y a trop de divorces. Parce que quand la femme attend le mariage, ça ne vient pas. Elle saute sur la première occasion. Non, j'ai attendu pendant longtemps. Celui-là au moins vient m'épouser. J'accepte. Quand tu vas l'accepter, ne t'en fais pas. Il ne va pas s'écouler longtemps. Tu vas rencontrer un homme qui correspond exactement à ce que tu avais toujours voulu. Et à partir de là, la guerre commence dans la pensée. On n'est plus à l'aise. À la maison, les adultères commencent. On entre en retard. On donne des raisons. On fabrique des histoires. Parce que tu es avec la mauvaise personne. Je lève ma main. La personne que vous épousez, vous devez aimer son caractère, mais vous devez aussi aimer son physique. Attention, ne vous contentez pas qu'au caractère. Non, nous sommes chrétiens. Nous ne marions pas la beauté. Nous regardons le caractère. C'est vrai. Mais si la femme que tu épouses, pardonnez-moi l'expression, ressemble à une guénon, vous aurez des problèmes. Trouvez une femme belle comme Dèche. Il faut que quand tu regardes ta femme habillée, ou quand tu regardes ta femme en tenue d'Adam, je devais dire en tenue d'Ève. Non? Tu te retrouves. Mais si tu ne te retrouves pas, ne te marie pas. Attends de trouver. Clédus a trouvé. Il est venu nous présenter celle qu'il a trouvée. Et c'est la plus belle femme du monde. Elle est plus belle que toutes les femmes qui sont ici. Vous ne me croyez pas? Si vous étiez plus belle, c'est vous qui seriez assises à côté de Clédus. Il faut trouver un terrain, une personne que vous aimez vraiment et vous sentez que votre cœur bat pour cette personne. Et je vous donne un conseil, jeune fille et jeune homme. Évitez l'amour qui commence de façon fracassante. Donc quand vous venez de rencontrer la personne, tout de suite c'est un coup de foudre. C'est très bien. Mais ces genres d'amour finissent mal. C'est un coup de foudre. Quelque chose t'a frappé. Peut-être la beauté de la jeune fille. Peut-être, je ne sais pas, sa démarche. Peut-être son allure. Peut-être sa grâce. Il y a des femmes qui ont la grâce. Hein? Et quand elle parle, dès qu'elle fait ça, toi-même tu es déjà. Peut-être tout ça, ça t'a saisi. Donc, évitez ça. Parce que tout juste après, vous allez, après un moment, commencer maintenant à regarder cette femme sous son véritable jour. Son caractère, sa vraie nature et autres. Là, vous commencez à avoir un problème. Et vous commencez à vous dire, on dirait que je me suis trompé. Je suis allé trop vite. Et l'amour commence à s'éteindre. Et on ne vous voit plus. Vous n'appelez plus. Vous vous distancez.
c'est parce que vous avez mal commencé. Ce n'est pas ce qu'il fallait. C'est mieux d'avoir un amour qui va petit à petit, ça grandit, petit à petit, petit à petit. Chaque jour que Dieu fait, l'amour grandit. L'amour grandit. Et je vous dis que ça tiendra. Et ensuite, si vous avez une explication, quant à l'amour qui vous lie à une jeune fille ou un jeune homme, cet amour est faux. Je t'aime parce que tu as un long nez comme le nez de Jacques Chirac. Le jour que ce nez-là sera rogné par le cancer, l'amour aussi va partir. Le vrai amour n'a pas d'explication. Vous ne savez pas pourquoi. Mais vous constatez seulement que vous ne pouvez pas vous détacher. Même quand vous essayez. Vous avez trouvé un terrain. Maintenant, il faut des matériaux. Des matériaux testés. Le meilleur matériau qui soit, c'est la parole. Pour préparer votre femme, préparer votre mari pour être un vrai mari, une vraie femme. C'est-à-dire une femme née de nouveau et un homme né de nouveau. Après le mariage, si tu découvres que ton mari est un karatéka, c'est ton problème. Il fallait vérifier avant. Il fallait vérifier avant. Après, il te donne des cartes des histoires. Il fallait vérifier avant. Et toi aussi, homme, quand tu découvres que ta femme vraiment a une longue bouche comme ça, faites attention. Je voudrais vous faire remarquer que parmi les animaux qui rampent, il y a un animal dont la bouche est souvent pointue. Vous le connaissez. Je ne cite personne. Sa bouche est comme ça. Quand la bouche forme un triangle, je n'en dis pas plus. Les vieux qui sont ici peuvent vous en dire. Un jour, je passais dans le quartier Mukondo à Brazzaville. J'étais avec un autre pasteur. En passant, il y avait un endroit où il y avait un chemin qui était très étroit. Donc, en fait, il fallait laisser passer une personne à la fois. Et une jeune fille venait devant nous. Très belle. Vraiment belle. Mais seulement il y avait un problème. Sa bouche formait un triangle. Pendant qu'on passe, j'ai remarqué la beauté de la fille. J'étais un jeune homme, je n'étais pas encore marié. Je n'étais pas encore marié. Le pasteur qui était avec moi, il me bouge là, il dit attention. Il me rappelle un adage. Il dit au village, un vieux m'avait dit, quand tu vois une femme avec une bouche qui forme un triangle, attention, elle est boucharde comme une. Bon, je ne sais pas si le théorème peut être vérifié, essayez de vérifier. Ensuite, il faut trouver des ouvriers. Je n'accuse personne, hein? Vérifier. Il faut trouver des ouvriers. Le premier ouvrier qui soit, c'est Dieu lui-même. On ne bâtit jamais un mariage sans Dieu. Un mariage est comme une corde. Et la Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc on a pris 3 fils, on les a tressés, on a formé une corde. Ce genre de corde-là ne se rompt pas facilement. Un vrai mariage, ce n'est pas ce que le monde dit. 1 plus 1 égale 1. C'est faux. Le vrai mariage, c'est 3 fois le chiffre 1. 1 plus 1 plus 1 encore égale 1. Le premier 1, c'est l'homme. C'est Clédius. Le deuxième 1, c'est Dej. Le troisième 1, c'est Dieu. Il est le troisième brin de la corde. Ensuite, vous allez voir les parents. Les parents sont aussi des ouvriers qui participent à ce mariage. Vous ne pouvez pas prendre la femme d'autrui en catimini. Passez par la porte. Ne passez pas non plus par la fenêtre. Vous avez déjà enceinté la femme. Après vous vous présentez pour l'épouser. Et vous dites à la femme, faites tout pour ne pas cracher pour qu'on ne remarque pas que tu es enceinte.
Mais comme ces choses-là, pour les cacher, parfois c'est un peu compliqué. Elle peut vomir le jour même. Allez voir les parents. Commencez à aller voir les parents. Ensuite, un autre ouvrier, l'État. Allez voir l'officier d'état civil. Le maire. Il doit vous marier. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien. Allez voir l'officier d'état civil. Et il y a un dernier ouvrier. C'est le pasteur. Passez par un pasteur. Qu'est-ce que ces hommes vont faire? Dieu vous aide à établir un vrai mariage. Parce que le vrai mariage, c'est pas ce que nous allons faire maintenant. C'est quand Clédus a fait la promesse à Dej que tu vas devenir ma femme. Et Dej a dit oui, je l'accepte. Ils ont fait un vœu. Ce jour-là, il n'y avait qu'un seul témoin, c'était Dieu. Ensuite, les parents vont cautionner le mariage des coutumiers. La dot. La Bible reconnaît la dot. Quand vous lisez dans le livre de David, dans les chroniques et dans les rois, David voulait épouser la fille de Saül. On lui exigea pour dot les organes des Philistins. Et il apporta cette dot-là. La dot doit être payée. De toute façon, c'est la personne, la famille à qui appartient la femme qui fixe les règles. C'est à prendre ou à laisser. C'est notre enfant. Nous avons souffert en dehors de la dépense en argent. Mais nos cœurs tremblaient quand elle avait la fièvre. Elle pouvait trépasser pour ça. On tremblait. C'est pourquoi quand la famille de la femme fixe un prix, ne dites pas la famille là est trop chère. Non. Allez seulement négocier calmement. Ils sont dans leur droit. C'est leur fille. C'est eux qui fixent les règles. Vous aussi, quand on épousera votre fille, vous fixerez les règles. On a pasteur. Le jour que je vais épouser ta fille, je viens juste te donner une Bible. Quoi? Mais j'en ai déjà. Donc tout ce temps-là, c'est avec la Bible que je nourrissais la fille là. Non, tu as le Saint-Esprit, pasteur. Pourquoi vous amenez la dot? Ensuite, l'État vous donnera un mariage à l'état civil. Et le pasteur vous donnera un mariage chrétien. Un mariage religieux. Ainsi vous avez tous les mariages. Le mariage coutumier, le mariage à l'état civil et le mariage religieux par les ouvriers placés par Dieu pour vous accompagner dans cette grave aventure. Oui frère, c'est une grave aventure. C'est une aventure heureuse, mais une aventure aussi difficile. Il y a des moments difficiles qui viennent, mais l'amour que vous avez l'un pour l'autre soutiendra votre union. Et je vous donne un secret. Parlez toujours. N'arrêtez jamais le dialogue. Quand dans un couple on arrête avec le dialogue, le malheur commence dans ce couple. Parlez toujours. C'est le meilleur moyen de maintenir un foyer en parfaite cohésion. Que le Seigneur vous bénisse.